Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo, on va faire la suite de la leçon sur les puissances. Et dans cette vidéo, on va voir les puissances de 10 et les préfixes. Alors, comme vous voyez sur le tableau, il y a le préfixe, le symbole et la puissance de 10, 10 puissance n. Alors on commence par le giga. Le giga, le symbole c'est G majuscule et ça est égal à 10 puissance 9. 1 giga est égal à 10 puissance 9, plus l'unité. Pour le méga, le symbole, on écrit un grand M, M majuscule, et pour la puissance, c'est 10 puissance 6. Pour le kilo, on écrit K, et ça est égal à 10 puissance 3. Pour l'unité, ça dépend de quelle unité on parle, est-ce que le mètre, le gramme, l'octet, et plein d'unités. Mais la puissance est toujours la même, c'est 10 puissance 0, ça veut dire 1. Pour le milli, on écrit petit m, et la puissance est 10 puissance moins 3. Il y a le micro, on écrit un symbole comme U, minuscule, et pour la puissance, c'est 10 puissance moins 6. Et le nano, on écrit un petit n, et ça est égal à 10 puissance moins 9. Voilà, il faut apprendre ça. Le giga, le méga, le kilo, le milli, le micro et le nano. Maintenant, on passe à quelques exercices d'application de ces puissances et ces préfixes. Alors, en informatique, l'octet est l'unité permettant de mesurer la quantité de données pouvant être stockées. Ces multiples sont le kilo-octet, on écrit KO, le mégaoctet, M majuscule O, le symbole, le gigaoctet, G majuscule O. Il y a aussi le téraoctet, T majuscule O. Dans chaque cas, donne la puissance de 10 manquante. Voilà un petit exercice. 1 kilo-octet est égal à combien d'octets? 1 mégaoctet est égal à combien d'octets? 1 gigaoctet est égal à combien d'octets? Et pour D, 1 téraoctet est égal à 1000 gigaoctets. Alors, il a une relation avec le giga, est égal à 1000. Alors maintenant, on cherche quoi? 1 téraoctet est égal à combien d'octets? Et pour 1 téraoctet est égal à combien de mégaoctets? Vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez à compléter, compléter ces unités. Et pour chercher la puissance de 10 manquante. Maintenant, on passe à B, complète avec une puissance de 10. 1 micromètre est égal à combien de mètres? B, 1 centilitre est égal à combien de litres? 1 nanoseconde est égal à combien de secondes? D, 1 décimètre est égal à combien de mètres? 1 milligramme est égal à combien de grammes? 1 hectomètre est égal à combien de mètres? Et pour C, relie chaque élément de la colonne de gauche avec l'unité la plus adaptée pour exprimer sa masse. On a ici une bactérie, un virus, une abeille, la tour Burj Khalifa, le rayon de la Terre. Alors, ces choses-là et ces petits insectes, ces choses-là et c'est le virus, la bactérie, l'abeille, à quelle unité on va les relier pour que ce soit convenable? Il faut se demander quelle unité on va choisir pour mesurer la masse. Voilà, vous essayez de faire l'exercice
mettez en pause la vidéo et vous cherchez. Après, on passe à la correction. Pour A, 1 kilo-octet est égal à 10 puissance 3 octets. B, 1 mégaoctet est égal à 10 puissance 6 octets, 6 octets. 1 gigaoctet est égal à 10 puissance 9 octets. 1 teraoctet est égal à 1000 gigaoctets est égal à 10 puissance 12. Comment on a fait? Parce que le giga est égal à 10 puissance 9. On a 1000 est égal à 10 puissance 3 fois 10 puissance 9. Alors il est égal à 10 puissance 3 plus 9, ça donne 12. 1 teraoctet est égal à 10 puissance 6 mégaoctets. Comment on a fait? Parce que le teraoctet est égal à 10 puissance 12. Et on a le méga aussi est égal à 10 puissance 6. Alors, 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, ça donne 10 puissance 12. Pour le B, 1 micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. D'après le tableau qu'on a vu, B, 1 centilitre est égal à... je m'excuse ici, c'est pas 100, c'est 10 puissance moins 2. C'est 0,01, 10 puissance moins 2. 1 nanoseconde est égal à 10 puissance moins 9. Et 1 décimètre est égal à 10 puissance moins 1 mètre. 1 milligramme est égal à 10 puissance moins 3 grammes. 1 hectomètre est égal à 10 puissance 2 mètres. Et maintenant on passe à C. On va résoudre ensemble, on va compléter ensemble et relier. Pour la bactérie, elle est plus petite que le virus. Et on va choisir le micromètre. Pour le virus, c'est plus petit, c'est nanomètre. Pour l'abeille, pour le rayon de la Terre, c'est le kilomètre bien sûr. C'est environ 6770 presque. 6000 et quelques, alors kilomètres, c'est le kilomètre. Et pour la tour Burj Khalifa, c'est des centaines de mètres, alors hecto. Et il reste l'abeille, c'est le centimètre. Et voilà. Pour s'assurer, on peut faire des recherches. Alors, maintenant, cette séance est terminée. Merci et à la prochaine.